Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tout le monde. Si vous voyez que j'ai la voix cassée ce matin, c'est pas parce que j'ai fait la fête. Loin de là, simplement j'ai attrapé froid en début de semaine. Et je voudrais commencer en remerciant l'Église. Vous savez, il y a eu la cérémonie de reconnaissance à Montluçon là, cette semaine. Et je vais commencer vraiment à remercier chacune d'entre vous. Certains d'entre vous m'ont beaucoup encouragé, certains, je sais, ont prié pour moi, que vous me l'ayez dit ou pas, je sais que vous l'avez fait. Et vraiment, je vais être très reconnaissant par rapport à cela. Et je suis vraiment marqué par l'amour de l'Église Vie Nouvelle. La deuxième chose que je voulais partager avant le message, c'est aussi surprenant que ça peut vous paraître. Il y a un frère déjà qui m'a dit, avec beaucoup de sagesse, c'est important qu'il y ait une reconnaissance de par l'organisation, c'est des ADD. Et ce frère avait raison. Et aussi surprenant que cela peut vous paraître, dans mon cœur, en fait, vous allez le remarquer, il ne va pas avoir de grands bouleversements, de changements dans mes pensées, d'attitude. Parce que ce que j'ai toujours dit au Seigneur, c'est que je serai présent là où il a besoin de moi. Alléluia. Et aussi une pensée encore pour notre pasteur qui a été un soutien pour moi, qui m'a aidé pendant ces longues années. Vous savez, ça met un certain temps et je pense que le processus est utile pour savoir si vraiment on veut servir le Seigneur. Il faut faire un peu d'études, dont j'en ai fait à distance parce qu'il y avait le travail. J'en ai fait pendant des années. Ensuite, il y a un dossier aux Assemblées des Dieux et c'était pas simple et le pasteur m'a aidé. Ensuite, il y a le stage aussi, où on vous met dans un environnement différent. Des frères différents, une ambiance différente, une louange différente, une vision différente pour savoir si vraiment tu peux travailler pour le Seigneur. Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce qu'à chacune de ces étapes-là, je sais que vos prières m'ont vraiment soutenu. Amen. Donc merci Seigneur pour cela. Le titre du message ce matin, c'est « Je mettrai un chemin dans le désert ». Un fleuve dans ta solitude. Je demandais à la sœur de bien vouloir projeter, si cela arrive. Merci Seigneur. Et il y a quelque temps, il y a 1 an à peu près, je suis contacté par une amie de famille qui me dit que son frère, qui vit au Canada, a des problèmes. Qu'il faut absolument que je parle à son frère. Alors j'appelle son frère, avec qui je n'avais pas forcément de relation très, très forte, et j'essaye de comprendre quel problème il a. Et le frère en question, son frère, en fait, il est en train de me raconter qu'il est en train de donner sa vie au Seigneur. Il me dit, René, ma vie a été catastrophique. J'ai fait n'importe quoi dans la vie, je m'amusais et Dieu était pour moi quelqu'un de très lointain. Et il me dit, et le garçon en question, il est marié, il a 2 enfants. Il me dit, mais depuis un certain moment, je suis en train de mettre ma vie en ordre parce que je sens que le Seigneur est en train de me parler. Et il m'appelle à lui et je veux passer par les eaux du baptême. Mais il me dit, René, j'ai un grand problème parce que ma femme est en train de me quitter. Vous voyez comment l'ennemi peut agir lorsqu'on veut s'adonner complètement au Seigneur? Et pendant que ça brûlait dans son cœur de dire « Oui Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur et Seigneur », sa femme était en train de lui faire des misères. Elle était en train de lui dire « Je vais te quitter ».
savez pourquoi? Elle se disait après 10 années de mariage, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus si j'aime les femmes ou les hommes. Oui, oui. De plus en plus, vous allez entendre parler de ça. Et finalement, sa femme lui disait, ça fait 3 ans que je te trompe avec une femme. Et donc ce garçon était bouleversé et je n'avais que la parole de Dieu pour l'encourager. Et donc au téléphone, j'ai dit, tiens bon, alléluia. Je lui ai dit, tu es sur le bon chemin parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu connaîtras les épreuves et les tribulations si tu cherches vraiment ton Dieu. Je l'ai encouragé, je lui ai dit, ne lâche pas. Le plus important, c'est de rencontrer Jésus dans le ciel, que ton âme soit sauvée. Je n'ai pas de solution pour ta femme. Je la connais pas. Je ne sais pas dans quel état elle se trouve. Je vous raconte ça parce que 1 an après, évidemment, j'en ai parlé à mon épouse, on priait, j'en ai parlé aussi à l'église. Quand vous avez des sujets comme ça, je vous encourage à partager avec l'église. Que ce soit des sujets de la famille, que ce soit des sujets des amis, d'ordre spirituel, combat. Ne combattez pas seul. Et donc 1 an après, donc ça fait 2 semaines, donc cette amie de famille, sa sœur m'appelle, non, elle m'envoie plutôt des photos dans WhatsApp. Et vous savez de quoi il s'agissait? C'était le baptême de son frère. Alléluia. L'homme, il a persévéré. Lui qui était dans le désert, lui qui était dans la solitude, lui qui était dans le désarroi, Dieu l'avait entendu. Alléluia. Et Dieu a permis, malgré tous les problèmes administratifs, juridiques auxquels il était affronté, des problèmes aussi, on va dire, psychologiques. Le frère avait arrêté de travailler, sa vie était totalement perdue. Et malgré ça, le Seigneur l'avait entendu. C'est le prophète Ésaïe qui dit, « Je mettrai un chemin dans ton désert et des fleuves dans la solitude. » Et ce matin, je parle aussi à ton cœur. Je veux te rappeler qu'on a un Dieu qui est fidèle. On a un Dieu qui veut ouvrir un chemin. Peut-être que toi aussi, tu as eu à traverser ou tu traverses cette situation où tu peux être dans le désert. Et Dieu te dit ce matin, je mettrai un chemin dans le désert. Et il ne s'arrête pas là, il mettra un fleuve dans ta solitude. Je veux vous rappeler, nous rappeler ce matin qu'on a un Dieu qui est capable d'agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous voyons. Peut-être que tu vois un mur, peut-être que tu vois une montagne par rapport à ta situation, mais sache que le Seigneur te dit ce matin, je mettrai un chemin, on le dit ensemble, je mettrai un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Est-ce qu'on peut se lever et ensemble nous allons prier le Seigneur? Nous allons lui rendre grâce, nous allons lui demander de nous remplir de sa présence. Et je vais t'inviter vraiment à tout abandonner, oublier tout ce qui te préoccupe en disant Seigneur, je crois en ta parole. Et vous savez, moi je vais vous parler de la parole de Dieu ce matin. Ce n'est pas le serviteur qui change, mais c'est la parole de Dieu qui change les circonstances. C'est la parole de Dieu qui peut te guérir. C'est la parole de Dieu qui peut bouleverser, déplacer la montagne qui est devant toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Je te bénis pour ta présence. Seigneur, tu nous as précédés en ce lieu. Depuis, Seigneur, que nous avons mis le pied, Seigneur, en sortant du lit. Merci pour la louange. Merci pour, Seigneur, l'intercession avant le culte. Merci pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour les paroles prophétiques. Merci, Seigneur, pour ce que, Seigneur, tu es présent au milieu de nous et dans chacune de nos vies. Et tu as dit, Seigneur mon Dieu, tu ne sommeilles, tu ne dors. Tu es toujours à l'œuvre, Seigneur mon Père, mon Roi. Tu connais mieux que moi-même les situations dans chacune, Seigneur mon Dieu, des vies. Seigneur, nous te remettons vraiment ce message, Seigneur. Et nous nous humilions devant toi. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous laissons la place au Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ésaïe 43, 18 à 19, ça va être notre passage principal. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Il faudrait que je vous raconte quand même le contexte de ce passage du prophète Ésaïe. En fait, Ésaïe est en train de partager ce message-là, cette prophétie, quand le peuple à la fois d'Israël et Juda sont assiégés et déportés. Déportés en Assyrie, c'est l'actuelle Syrie, Babylone actuellement. Ils sont déportés, c'est-à-dire qu'ils vivent, pendant ce temps-là qu'ils parlent, ils vivent dans une nation étrangère. Ils sont coupés de leur façon de vivre, de leurs us et coutumes. Et peut-être même certains sont coupés, ceux qui aimaient Dieu, ceux qui faisaient des sacrifices sont coupés de tout cela, parce qu'ils sont déportés. Et peut-être que aussi dans la salle, ce matin, tu peux être coupé de plusieurs choses. Un lien familial qui est coupé, une relation personnelle qui a été coupée. Et je vous disais, ils sont aussi assiégés. C'est-à-dire que les Babyloniens étaient venus en Israël et en Juda, et ils avaient fait de leur nation leur propre territoire. Ils étaient plus libres de leur mouvement. Ils étaient sous leur contrôle. Et peut-être toi aussi, tu es assiégé par un certain nombre de choses dans ta vie. Ces choses-là, ça peut être la peur, ça peut être la crainte, ça peut être la maladie. Mais ce matin, je nous appelle, moi également, à avoir une grande foi en notre Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu connaît toute situation. Dieu connaissait la situation d'Israël. Est-ce que tu sais que tu es l'Israël spirituel? Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dites à son peuple d'Israël qui te concernent encore ce matin. Et malgré cette situation désemparée, Israël se trouvait dans le désert, méprisé. Mais Dieu du haut des cieux l'avait regardé. Il disait, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Vous savez ce que c'est qu'un désert, non? C'est quoi? C'est un lieu aride, stérile. Alors moi j'ai eu quelques fois à me retrouver dans le désert. Pas parce que j'étais perdu, mais c'était certainement pendant les vacances. Et je peux vous dire, dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Quand tu n'as pas de boussole ou GPS, tu peux être perdu, n'est-ce pas? Parce que, on va dire à longueur de vue, tout se ressemble. Tu n'as que des dunes de sable, etc. Et Dieu, il te dit, malgré cela, tu peux être perdu dans ton désert. Je ne sais pas quel est ton désert ce matin. Et Dieu te dit, il va te montrer un chemin dans le désert. Sans te donner de GPS, sans te donner d'orientation, mais Dieu sera à ton chemin. Alléluia. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on parle du désert, et les seigneurs là, ils parlent de fleuves. Quel contraste! Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'eau dans le désert? Il peut y avoir des mirages. Vous savez ce que c'est que des mirages? On croit apercevoir quelque chose, et pourtant, ce n'est pas la chose. Et pour ceux qui ont eu l'expérience dans le désert, les mirages sont vraiment réels. C'est-à-dire qu'avec, on va dire, la réflexion du soleil, on peut avoir le sentiment qu'il y a une eau quelque part. Et ce qui peut arriver aussi dans ta vie, toi qui es dans le désert, tu peux rencontrer ou écouter une parole où tu te dis, Seigneur, enfin, c'est ça la solution. Mais la vraie parole de Dieu, mon ami, je veux te dire, elle passe à travers Jésus-Christ. Elle vient de la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu ne dois pas t'appuyer sur des mirages. Tu ne dois pas t'appuyer sur des promesses farfelues. Tu ne dois pas courir après les prophètes, etc. pour connaître ton avenir. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et Dieu te parlera. Dieu ne veut pas que tu vives dans des mirages. Dieu veut que tu vives dans la réalité spirituelle. Parce que ce que Dieu dit, il a la capacité de l'accomplir. Dieu est fidèle. Et Dieu te dit, non seulement dans ce chemin-là, ça ne sera pas une rivière, ça ne sera pas un courant d'eau, mais un fleuve d'eau vive. Amen. On reviendra là-dessus, ça sera un fleuve d'eau vive. Et afin de continuer, il y a plusieurs points en fait, je souhaiterais partager avec vous. Le premier point, c'est ne pas ressasser le passé. Vous voyez, ce passage disait, ne pensez plus à ce qui est, dites avec moi, à ce qui est passé. Et je vais partager quelque chose avec vous, en fait. Je me suis retrouvé dans la solitude pendant certaines années. Alors, je vous ai beaucoup parlé du Maroc, tellement ça m'a marqué.
Et donc j'ai passé 6 ans dans ce pays. Je me suis retrouvé là-bas simplement parce que toute ma famille était déjà ici en France. Et je n'avais pas pu avoir de visa d'étudiant pour arriver en France. Et pendant de longues années, j'étais là dans la solitude. J'étais là comme ce peuple d'Israël à me dire, et si ma mère était là? Et si mes parents étaient là? Je ne me serais jamais retrouvé dans ce pays-là. Tellement mes frères, mes sœurs me manquaient. J'étais dans le désert, mes bien-aimés. Mais je veux t'encourager ce matin parce que quand j'ai connu le Seigneur, c'est en terre musulmane que j'ai donné ma vie au Seigneur. Vous voyez combien le Seigneur est bon. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé vraiment comme étant un père pour moi. Non seulement un père, mais une mère pour moi. Et sa présence a tout changé. Avant, quand je m'adressais à Dieu, je le vous voyais. Ma première prière, quand on m'a demandé de bénir le repas, je disais « vous ». Et ça, c'était toute la démonstration de ma distance avec le Seigneur. Et quand le Seigneur s'est vraiment révélé dans ma vie, j'ai commencé à le tutoyer. La Bible nous dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu, alléluia, nés en Christ, sont appelés enfants de Dieu. Et donc j'ai commencé à comprendre que j'avais un père. Mon père physique n'était pas présent, mais mon père spirituel était toujours présent. Et j'ai commencé à le tutoyer. Et j'étais là, je me lamentais, je passais le temps à dire « Seigneur, si tu avais été là ». Et je t'encourage ce matin, ne regarde pas ce qui est passé. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur et des années après, j'ai compris que j'avais un chemin. Le chemin de ma vie, ce n'était pas celui de ma sœur. Ce n'était pas celui de mon frère. C'était le chemin que le Seigneur avait choisi pour moi. Et je t'encourage ce matin. Nous tous là, même dans la maison de Dieu, nous n'avons pas le même chemin, la même trajectoire. Tu peux passer dans des difficultés que ton frère à côté ne traverse pas. Mais ça ne remet pas en cause la fidélité et la puissance que Dieu peut avoir dans ta vie. On parlait des Israélites tout à l'heure en fait. À un moment donné, eux aussi se plaignaient. Vous savez, les Israélites, ils ont passé combien de temps dans le désert? Combien? 40 ans. Dans le désert. Et après, à un moment donné, quand ils sont sortis de tout cela, et même quand ils étaient à Babylone, ils commençaient à se plaindre en disant, vous savez, Dieu les avait vraiment bénis. Dieu leur donnait, vous connaissez toute cette histoire-là, Dieu leur donnait de la manne, ils se levaient le matin et ça tombait du ciel. À un moment donné, ils ont dit, on en a marre. Maman, les pâtes, les riz, les spaghettis, vraiment, j'en ai marre. Je veux autre chose. Autre chose, c'est quoi? Bon. Oui, il peut y avoir autre chose. Et quelque part, ils étaient en train de se plaindre comme ça à ce peuple d'Israélites, oubliant que, regardez ce qu'il disait dans Nombre 11, « Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. » Les os, A-U-L-X, c'est de l'ail, au pluriel. Et donc, ils étaient en train de se plaindre que c'était bien avant. Comme disait notre pasteur, mon œil. Comment c'était bien avant? En Israélite, en Égypte, ils étaient comment? Ils étaient dans l'esclavage. N'est-ce pas? Ils souffraient, c'était pas joli, joli. Mais ils étaient en train de ressasser le passé. Et je veux te dire ce matin, quand on est en Christ, la Bible nous dit que le passé est passé. Toutes choses sont comment? Devenues nouvelles. Et je t'encourage. Il y a beaucoup de frères qui disent, oui, avant, quand j'étais dans tel pays, dans telle église, ou même dans telle année, c'était mieux. Dieu est celui qui regarde dans l'avenir, qui regarde le futur. Alléluia. Ce que Dieu a béni il y a 5 ans, 10 ans, Dieu avait déjà un plan de bénédiction. Et son plan ne s'arrête pas. Alléluia. L'église Vie Nouvelle sera bénie parce qu'elle s'appuie sur la parole de Dieu. Elle continuera le chemin. Alléluia. Et donc, cessons de ressasser le passé. Je nous encourage à ne pas regarder en arrière. Parce que vous savez quoi, quand on regarde en arrière, on perd les bénédictions présentes. Vous êtes d'accord? Parce que la Bible, Jésus pouvait dire, mon Père, il est toujours à l'œuvre. Alors que pendant que tu es en train de ressasser de ta situation qui était meilleure avant, de la situation de l'église qui était meilleure avant, et alors que Dieu il est en train de toucher les jeunes, il est en train de réveiller les adolescents, il est en train de libérer les paroles prophétiques, Dieu est en train d'agir, il est en train de libérer les ministères, et ça tu ne le vois pas. Donc arrête de ressasser le passé. Le passé est passé, et toute chose maintenant
est devenue nouvelle. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que Dieu ne cesse d'apporter des choses nouvelles dans la vie. Et Dieu veut que tu connaisses, que tu prennes connaissance de ces choses nouvelles. Je vais lire avec vous le passage dans Ésaïe 62, versets 1 à 4. C'est toujours le prophète Ésaïe qui disait ceci: « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et la délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal. » Vous avez déjà vu des turbans quand on fait des cadeaux, hein? Souvent, ils sont de couleur rouge. C'est très beau, hein? Le Seigneur te considère comme un de ses cadeaux. Alléluia. Il t'entoure de son turban royal. Et il dit par la suite ceci: « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera, écoutez bien ceci, mon plaisir en elle. » Dis à ton voisin: « Je suis le plaisir de Dieu. » Alléluia. Parfois, on a besoin d'écouter des choses comme ça. Je suis le plaisir de Dieu. Ça change tout. Et l'on l'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. Quelle déclaration d'amour. Je ne vous cache pas que pendant mon temps de méditation, c'est ce passage-là qui m'a le plus marqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime être aimé, n'est-ce pas? Moi, quand je sens l'amour de ma femme, je me sens, oui, Dieu m'aime, mais quand ma femme m'aime, je me sens encore plus rassuré, plus fort. Je suis le seul ou pas? Dites-moi amen si c'est vrai. Alléluia. Et donc tu dois te sentir rassuré aussi parce que ton Dieu t'aime. Il dit malgré tout, malgré le désert dans lequel tu peux être, on t'appellera mon plaisir en l'Éternel. Peut-être que ton conjoint n'est pas ton plaisir. Peut-être que ta conjointe n'est pas ton plaisir. Peut-être que ton patron, Jacques, n'est pas ton plaisir. Mais on t'appellera plaisir de l'Éternel. Je veux bien qu'on s'arrête là-dessus. Plaisir de l'Éternel. Ça change tout. Alléluia. Dieu se réjouit en toi. Dieu te voit aussi comme un cadeau. Dieu a fait de toi son cadeau. Il se réjouit en toi. Je vais dire autrement. Qui c'est qui aime les cadeaux, là? Ah, tout le monde. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Dieu a fait de toi son cadeau. C'est-à-dire que Dieu, lui, dans ces moments, quand il te regarde, il se réjouit en toi. Il se réjouit de ce que tu es fidèle. Il se réjouit à ce que tu comptes sur lui. Dieu se réjouit en toi. Et je veux que tu oublies toutes choses qui t'entourent. Et que Dieu a dit, on t'appellera plaisir de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, quand je préparais ce message, je me suis arrêté. J'ai loué et adoré mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne l'avais pas encore lu dans ta parole. Je suis ton plaisir. Est-ce qu'on peut passer 30 secondes simplement, lever les mains en disant, merci Seigneur, je suis ton plaisir. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. On t'appellera plaisir de l'Éternel. Alléluia. Tu fais la joie de ton Dieu. Je suis le plaisir de l'Éternel. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu te réjouis en me regardant. Tu te réjouis dans ma présence. Malgré les circonstances, le désert, Seigneur, ma solitude, Seigneur, je fais l'objet de ton plaisir. Et je te rends grâce, Seigneur, pour toutes choses. Parce que tu m'appelles plaisir de l'Éternel. Plaisir de l'Éternel. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Israël était la risée de tout le monde. Tout le monde se moquait de ce peuple. Mais Dieu déclare une chose extrêmement touchante. Dieu dit en d'autres termes, je ne prendrai pas de repos. Écoutez-moi ceci.
Écoutez ce que je dis. Peut-être tu es dans le désert, la solitude, l'adversité. Et Dieu est en train de te dire qu'il ne prendra pas de repos. Il ne se reposera pas tant qu'il ne te fera pas justice. Tant qu'il ne te fera pas sortir de la solitude. Tant qu'il ne mettra pas un fleuve dans ta vie, dans ta solitude. Dieu est en train de te dire ça. Je ne me reposerai jamais, dit ton Dieu. À des moments, on pense que Dieu dort. Mais il est en train de dire ceci. Vous pouvez le relire chez vous. Je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut apparaisse. Alléluia. Jusqu'à ce que ta délivrance apparaisse. Je ne prendrai jamais de repos. Jusqu'à ce que ta guérison apparaisse. Je ne prendrai jamais de repos. Jusqu'à ce que tu trouves un travail. Je ne prendrai jamais de repos. Jusqu'à ce que tu sois réconcilié, que tu aies la paix avec moi. Je ne prendrai jamais de repos. Je mettrai un chemin dans ton désert, un fleuve dans ta solitude. Alléluia. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Dieu est en train de te dire, on ne se moquera plus de toi. Tu ne seras plus la risée de ton entourage, ni à ton travail, ni dans ta famille, parce que je ne dormirai jamais sans que ma justice se fasse pour toi, parce que tu es mon plaisir, le plaisir de l'Éternel. On parlait des choses nouvelles, n'est-ce pas? Dieu est celui qui veut faire des choses nouvelles. Et nous allons lire d'autres passages. Joël était aussi un prophète de Dieu. Il nous parle, dans Joël 2, verset 19, de la part de Dieu, il dit ceci. « Voyez, je vais vous redonner du blé, du vin nouveau, de l'huile fraîche. Vous en aurez autant que vous voudrez. Je ne permettrai plus que les autres peuples vous couvrent de honte. » Et donc Dieu il est en train de parler de quoi là? Regardez avec moi. Il parle du blé. Il parle du vin nouveau. Il parle de l'huile fraîche. Alléluia. Et vous savez ce que c'est que le blé dans la parole de Dieu? Non, le blé, certains ont pensé, c'est pas ça. D'accord? Le blé, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit, en fait, je suis en train de vous dire ce matin que Dieu veut faire des choses nouvelles dans votre vie. Et Dieu dit, je vais vous redonner du blé. Alléluia. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et j'ai envie de te dire ce matin, ce chemin dans le désert là, ça viendra de la parole de Dieu. C'est pour ça que je veux t'encourager ce matin, continue à t'appuyer sur la parole de Dieu, qui est la vérité et la vie en Jésus-Christ. Et Dieu nous parle aussi, ce passage nous parle du vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Alléluia. C'est toute la mission de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est arrivé, il a dit que le royaume de Dieu est présent. Et Dieu veut que tu aies Jésus-Christ dans ta vie. Dieu veut que tu vives Jésus-Christ. Je veux que Jésus-Christ soit réellement ton modèle, ton exemple, celui que tu suis. Alléluia. Les choses nouvelles, ça ne sera pas des choses extrêmement nouvelles dont on n'a pas entendu parler. C'est des choses que nous connaissons, que tu connais. C'est la parole de Dieu, le blé. Et c'est le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Et je te dis encore ce matin, peut-être que tu es là et tu as été invité à l'église. Tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. C'est celui par lequel tu seras amené au ciel. Mais pour cela, il faut que tu l'acceptes et qu'il soit ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Si tu veux des choses nouvelles, tu dois passer par Jésus-Christ. Et ce passage nous parle aussi de quoi? De l'huile fraîche. Tu ne peux pas avoir des choses nouvelles sans être renouvelé du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi le chemin par lequel tu dois passer. C'est la promesse de Jésus-Christ qui a dit qu'il nous enverra un autre consolateur. Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu sois revêtu du Saint-Esprit, que tu portes les fruits du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Vous savez quoi? Ta vie spirituelle, la vie spirituelle de l'Église, heureusement que le Seigneur nous donne devant nous encore un chemin. Elle ne peut pas passer par l'action du Saint-Esprit. Et à l'Église de Vie Nouvelle, nous allons continuer à nous baser sur la parole de Dieu et puis à rechercher ces choses-là. Il y a encore de nombreuses personnes
qui ne portent pas le fruit du Saint-Esprit, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, si tu veux des choses nouvelles, si tu veux voir les chemins nouveaux que Dieu ouvre dans ta vie, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie spirituelle. Nous pouvons lire aussi Ézéchiel chapitre 11, verset 19, qui dit ceci. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. C'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre. Je leur donnerai comment? Un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. En d'autres termes, Dieu est en train de dire que le peuple d'Israël était dispersé. Vous savez, à un moment donné, ils étaient dispersés à gauche, à droite. Dieu est en train de dire, je vais vous rassembler. Alléluia. Et non seulement je vais vous rassembler, mais je vais vous attirer à moi. Parce que vous ne pouvez pas venir à moi si vous restez avec votre cœur aujourd'hui. Vous avez un cœur de chair, un cœur de pierre. Mais pour que vous puissiez venir à moi, et Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il faudrait que vous ayez un cœur de chair, un cœur agile, flexible. Alléluia. Un cœur qui peut recevoir la parole de Dieu. Un cœur qui peut accepter la parole de Dieu. Un cœur qui peut se laisser, dont la vie peut se laisser vivre par la parole de Dieu. Dieu veut te donner un cœur nouveau. Et quand il dit, je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans ta solitude, c'est à travers cela. Il n'y a pas 1000 autres chemins, mes amis. Que cette parole-là, que tu puisses... on a parlé du blé, de l'huile, on a parlé du vin nouveau, que tu puisses vraiment te l'approprier, que tu te bats, tu dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai pas de force, mais Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à saisir ces choses-là, afin que tu puisses sortir de ta solitude. Vous savez que... Est-ce que vous êtes toujours là ce matin? En fait, je dois vous dire une chose, quand vous êtes très sérieux, ça me rend aussi très sérieux. Mais ce matin, nous voulons nous réjouir dans la parole de Dieu. Et je voulais vous parler aussi de Dieu, qui est notre Père. Moi, j'ai appris à connaître Dieu. J'ai appris à connaître mon Père. Comme toi, tu as appris à connaître Dieu et ton Père. En fait, vous savez que Dieu aussi, il aime les choses nouvelles. Est-ce que vous savez ça? Dieu veut apporter des choses nouvelles dans ta vie, dans ma vie. Mais Dieu, lui aussi, il aime les choses nouvelles. Parce que c'est un papa, c'est un père. Et qu'est-ce qu'il dit, en fait, dans le psaume 33, 1 à 3? Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Dieu aussi s'attend à ce que tu lui apportes des choses nouvelles. Est-ce que ça t'arrive pas dans le métro, dans ta voiture, sur ton, comment ça s'appelle là, le truc qui roule là, la trottinette? Ma fille va se moquer de moi après, elle va dire le truc qui roule. Ok. Est-ce que ça t'arrive pas souvent d'avoir un chant qui te revient comme ça? Soit un chant connu, ou un chant qui est inconnu. Et je veux te dire, pendant ce moment-là, je t'invite à arrêter tout ce que tu fais. Oui, tu peux rester dans le métro, tu n'es pas obligé de sortir comme ça. Mais passe du temps à prier Dieu en langue. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu est en train de recevoir aussi de ta part une chose nouvelle. Et souvent, on est très pressé. On vit dans un monde où on court. Moi aussi, je cours. Et quand on est comme ça en connexion avec le Saint-Esprit, on ne saisit pas ces choses nouvelles. Les choses nouvelles dont je vous parle, c'est ça. C'est la vie de l'Esprit. Si tu as un chant nouveau dans ton cœur, ne mets pas autre chose. Ferme tes yeux, même dans le métro. En tout cas, c'est ce que je fais. Et tu peux faire comme tu veux. Pendant ce moment-là, saisis les choses nouvelles de Dieu. Parce que c'est en ce moment que tu verras le chemin dans le désert, un fleuve dans ta solitude. Parce que Dieu, il te donne des choses au bon moment.
Et pendant ce moment-là, tu as un cantique nouveau. Prends le temps de l'adorer en langue, tu fermes tes yeux. Le métro continue, c'est pas grave. Si tu es sur la trottinette, ne ferme pas les yeux parce que tu peux avoir un accident. Hein? Si tu es dans ta voiture, tout va bien. Continue de rouler. Et loue ton Dieu en langue. Alléluia. C'est ça le chemin dans ton désert, le fleuve dans ta solitude. Parce que le Saint-Esprit, il vient. Il te donne en fait ce que tu attends de Dieu. Et Dieu le fait toujours au bon moment. Au bon moment. Et il faut que tu reconnaisses les choses nouvelles et que tu les saisisses par la foi. Vous voyez ? En fait, quand Isaïe dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. » Et ces choses nouvelles-là, Dieu t'ouvre l'esprit, ça peut être des bénédictions spirituelles, matérielles, psychologiques. Moi, il y a des moments où je peux être très stressé par le travail et comme ça, il y a une pensée du Saint-Esprit qui vient à n'importe quel moment. Ça dure 10 secondes, 30 secondes. La situation autour n'a pas changé. Mais quelle paix j'ai dans mon cœur. Est-ce que ça vous arrive ? Dieu veut faire des choses nouvelles. Parfois, on s'attend à des grands miracles. Oui, Dieu peut faire des grands miracles. Il peut ouvrir la mer devant toi. Mais Dieu fait également ces petites choses progressivement dans ta vie. Et après, à un moment donné, ça va être des rivières, des courants d'eau, des rivières et des fleuves. Les fleuves, c'est la présence du Saint-Esprit dans ta vie. De manière à ce que la Bible nous dit que tous ceux qui appartiennent à Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Afin que toute ta vie, toutes tes décisions, que tu vois les mains de Dieu, que tu puisses marcher dans sa paix. Et vous savez, le prophète Isaïe était un bon exemple. C'était un bon prophète. Il avait annoncé 150 ans plus tard que le peuple d'Israël allait être libéré par un édit, par Cyrus. Vous pouvez lire Isaïe 45, verset 28. Ça a duré 150 ans. On peut en parler comme ça, mais il y a des générations. 150 ans, c'est combien de générations? Aidez-moi. 2? On peut dire ça comme ça? 3? Oui. 2, 3. Et il s'est passé 150 ans. Et vous voyez, quand vous lisez après dans Esdras 1, 2, Israël a été libéré par l'édit du roi perse, Cyrus. Il a fait carrément, il n'était pas perse, il n'était pas juif, il n'était pas un envoyé de Dieu, etc. Mais il a été touché par Dieu pour écrire cet édit, pour demander à ce que son peuple soit libéré. Pourquoi je vous en parle? Parce que Dieu peut te révéler aussi les choses cachées. Ce matin, on parle du chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Dieu veut te révéler des choses cachées. Et parfois, on vit notre vie chrétienne comme ça. On ne s'attend pas à ce que Dieu nous révèle des choses. Mais je vais vous le dire, on va le lire ensemble. C'est Jérémie 33, verset 3 qui disait « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. » Et le verset dit encore quoi? Des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu peut te révéler des choses dans ton travail, dans tes études. Quels sont les étudiants ce matin? Levez la main, vaillamment, 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 vaillamment. Voilà. Dieu peut te révéler des choses. Tu as un examen dans les étudiants, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Ils ne savent pas le jour J, ils ont 400 choses à apprendre et puis on les interroge sur 2 choses. C'est pas juste, hein. Mais c'est comme ça. Mais Dieu peut aussi te révéler, Dieu peut te conduire sur le chapitre, la matière à étudier. Même au travail, Dieu peut te permettre de trouver des solutions à tes blocages. Amen. Je t'annoncerai de grandes choses. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et donc Dieu veut qu'on saisisse par la foi ses promesses, sa parole. La Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont comment? Sont oui et amen. Et moi je dis oui et amen parce que je veux les connaître. On pense souvent que les promesses de Dieu c'est pour les autres. Moi au début, quand il y avait des prophéties comme ça, je me disais oh, Seigneur, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Est-ce que ça peut vous arriver? Vous entendez des paroles prophétiques, non, bah, Seigneur, dans cette assemblée-là, qu'est-ce que je représente? Mais si, Dieu peut avoir aussi des prophéties pour toi. C'est pour ça, c'est si important quand on est dans l'assemblée de Dieu, d'écouter ce qui se dit, à travers les prières, à travers les paroles prophétiques. Et c'est pour ça que dans l'église, il doit y avoir de la discipline. Et quand il y a une parole qui est libérée, on doit se taire parce que c'est Dieu qui parle. Vous voyez? Et Dieu peut changer ta vie comme ça, le cours de ta vie, parce que tu as entendu une chose qui a changé totalement le cours
le cours de ta vie. Dieu veut te révéler des choses cachées. Dernier point que je veux partager avec vous, c'est, on a parlé du chemin dans le désert. Et si je vous parle du chemin, vous allez penser à qui? À Jésus-Christ. Alléluia. Et tu sais, peut-être que tu es là dans cette salle et que tu ne connais pas ce chemin. Qu'est-ce que la parole de Dieu pouvait nous dire dans 4,16, dans Matthieu 4,16? Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Quand on est dans le monde, on est dans les ténèbres. Et ce passage nous parle de deux choses. Nous parle à la fois des ténèbres et de la lumière. Il n'y a pas deux autres régions, il n'y a pas deux autres domaines. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on est dans les ténèbres. Moi, je pensais que je connaissais la vie avant, quand je ne connaissais pas le Seigneur. Mais ma vie était chaotique. Ta vie avant était chaotique, on peut se le dire. Elle était misérable. Alléluia. Elle était dans les ténèbres. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je mettrai un chemin dans ton désert. Et vraiment, même pour ceux qui nous écoutent ce matin, si tu es là encore, n'hésite pas. Tu es dans le désert, tu es dans les ténèbres. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es dans le désert. Et la deuxième chose que ce passage nous dit, c'est aussi la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ, quand il est arrivé, la Bible nous dit que les ténèbres se sont enfuies. Lorsque vous lisez les premiers chapitres de Jean, alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dieu ouvre un chemin en Jésus-Christ. Et Dieu fait plus qu'ouvrir un chemin. Il met quelque chose de nouveau en toi, qui est son Saint-Esprit. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi. Voyez, on a parlé des fleuves avec Ésaïe, n'est-ce pas? Et regardez ce que Jésus-Christ est en train de dire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et souvent, dans la parole de Dieu, Dieu l'explique. Il dit cela de l'Esprit Saint qui devait venir sur ceux qui ont cru. Alléluia. Non seulement Dieu veut t'offrir ce nouveau chemin qui est Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. Le pasteur Blaise en parlait tout à l'heure avec son témoignage vis-à-vis des musulmans. Vous pouvez le leur dire simplement avec beaucoup d'amour. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et Dieu veut vivre en nous par son Saint-Esprit. Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous allons prier. Nous allons prendre 5 minutes, 10 minutes pour prier ensemble. Alléluia. Vous savez, dans la prophétie, je l'ai entendu, le Seigneur nous exhortait, nous tous, à faire attention à ce qui est partagé. Pas simplement dans la parole, mais tout ce qui va se passer. Et je pense que quelqu'un dans ce lieu a probablement certainement reçu quelque chose. Et il y a trois situations que je voulais évoquer. Le premier, c'est, est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Le premier, c'est tellement tu es dans le désert là, et tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu es dans un désert qui peut être psychologique, qui peut être professionnel, qui peut être matériel. Tu tournes en rond, tu as un projet, tu as une situation familiale qui perdure. Et tu dis, Seigneur, oui, j'ai compris que tu es celui qui ouvre le chemin. Tu peux lever ta main, simplement. Alléluia. Tu peux lever ta main devant Dieu, pas devant l'Assemblée des saints. Et peut-être que deuxième situation, tu veux quelque chose de nouveau spirituellement. Peut-être que ta vie spirituelle est stérile. Tu veux quelque chose de nouveau. Tu veux un élan nouveau. Tu veux une foi nouvelle. Tu veux un zèle nouveau. Et le Seigneur veut apporter quelque chose de nouveau. Parce qu'il dit qu'il va transformer ton cœur de pierre en cœur de chair. Tu peux lever la main et nous allons prier. Que Dieu t'aide. Alléluia. Quelque chose de nouveau spirituellement dans ma vie. Et peut-être que tu es là aussi ce matin et tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et cet appel t'est fait de façon, avec beaucoup d'amour, de façon solennelle. Tu as aussi compris que Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Et tu dis, Seigneur, je ne veux plus perdre de temps parce que tu reviendras bientôt. Je veux t'accepter, je te considère comme mon Seigneur et Sauveur. Tu peux lever la main, simplement, en disant, Seigneur, oui, je veux te recevoir. Oui, je l'ai entendu. Oui, Seigneur, je veux le recevoir.
Et peut-être tu es en train encore de te poser la question de, j'ai entendu, est-ce que c'est vraiment moi que le Seigneur parle? Et peut-être que ta vie n'est pas en règle en ce moment. Et le Seigneur te dit encore, lève la main si tu veux que je mette des fleuves dans ta solitude et que je mette du chemin. Alléluia. J'ai vu votre main, vous pouvez la baisser. Alléluia. Je vais demander à tous ceux qui ont levé les mains de s'approcher devant. Et ensemble, nous allons prendre le temps de prier. Parce que ce que Dieu dit, alléluia, il a la capacité de l'accomplir. Venez devant tous ceux qui ont levé la main. Et nous allons prier tous ensemble. Dieu veut mettre un chemin dans ton désert, des fleuves dans ta solitude. Je vais appeler les pasteurs, Blaise, Willy Bola, je ne sais pas où il est, les frères dans le ministère, Kevin, Gilles. Si vous voulez qu'on prie pour vous, on va prier pour vous et ensuite vous allez prier aussi pour les autres. Et ensemble, je vais appeler aussi les musiciens, s'il vous plaît. Nous allons passer le temps devant cet homme-là, Jésus-Christ, mais aussi devant Dieu, qui veut mettre un chemin dans notre désert. Pas simplement un courant d'eau, pas simplement une rivière, mais des fleuves d'eau vive. Alléluia. Alléluia. Viens mon frère Blaise, nous allons lever vos mains vers le Seigneur et nous allons prendre le temps de prier. Alléluia. Et pensez précisément à votre situation. Que ta pensée soit précise. Moi, je ne la connais pas. Est-ce que c'est une situation de couple, de famille? Est-ce que c'est un projet? Dieu seul connaît. C'est lui qui va apporter du fleuve dans ta solitude. Alléluia. Et je vais demander à toute l'assemblée de prier. Élevez vos voix et nous allons prier précisément pour tout le monde. Alléluia. Nous allons prier. Élevons nos voix. Demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Allez-y mes frères, vous pouvez prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Je vais demander au pasteur Willy Bola aussi, s'il te plaît, de venir prier pour les frères qui sont devant, qui veulent que le Seigneur mette un chemin dans leur désert, un fleuve dans leur solitude. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.